Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou mais, le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes pour cet nouvel épisode du podcast. J'accueille avec grande joie Géraldine Bébet, qui est psychosocio-esthéticienne de formation. Et je le dis pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est comme moi. Donc, c'est des soins de beauté et de bien-être qu'on va donner en institut et des soins d'hygiène aussi. Et donc, elle a fait tous ses stages dans des instituts quand elle a fait ses études. Et là, maintenant, elle a son salon de beauté et de bien-être à Sèvres, dans la commune de Blény, près de Liège. Et elle a donc plus de 15 ans d'expérience. Bonjour Géraldine. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que pour toi, ça a été dur de choisir une expérience extraordinaire parce que tu en vis beaucoup au quotidien. Donc, je te remercie d'avance. Mais avant de commencer et de plonger dans ton histoire qui est multiple, qui va se dérouler sur plusieurs mois, je t'invite à, comme toujours pour démarrer ce podcast, à déposer tes deux pieds bien au sol, à fermer tes yeux et à faire un petit check-in ensemble et donc de se donner notre intention pour ce podcast, pour ce moment qu'on va passer ensemble. Quelques respirations. Et tu laisses surgir ton intention. Ça peut être des mots-clés, ça peut être une phrase. Et quand c'est bon, tu peux rouvrir les yeux et comme ça, je sais que tu as ton intention. J'ai Super. Mon intention. Et donc, quelle est ton intention? Je souhaite inspirer à ceux qui nous regardent au travers de cette histoire que je vais raconter, que parfois derrière le drame, il y a un cadeau. Waouh, merci. Et moi, c'était plutôt des mots-clés, un peu comme ça, en pop-up. Et donc, j'avais partage, joie, et aussi j'avais légèreté. Voilà, parce que c'est aussi, je trouve, un peu l'énergie que tu as. Moi, quand je suis en ta présence, parce que j'ai oublié de dire, évidemment, on se connaît. Je prends des soins chez toi, principalement de massage. Et donc, voilà, je sais que rien que de te voir, déjà, je me sens bien. Je me sens en légèreté. Et voilà. J'ai oublié de te demander si tu voulais ajouter quelque chose à ta présentation que j'ai faite de toi. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Eh bien, je souhaiterais ajouter que je suis maman de 2 enfants et que Manon, voilà, j'ai ma petite Manon de 13 ans et Noah qui a 7 ans, en compagnie de mon mari. Et dans mon parcours, j'ai envie de rajouter aussi que j'ai pu faire une formation en éducation de l'enfance. Et voilà, tout simplement. Magnifique. Merci beaucoup. Merci pour ces infos. Super intéressant. Et donc, en fait, toi, tu as choisi une histoire qui se déroule sur plusieurs mois. Je vais évidemment pas raconter l'histoire, mais pour un petit peu donner comment tu étais avant. Il y a toujours un événement qui surgit, qui te déclenche. Tu étais dans quel état d'esprit? Parce que je trouve que c'est important de savoir si tu étais déjà connectée, entre guillemets, spirituellement, si tu étais déjà prête à recevoir ce genre de message, ou si au contraire, c'était tout nouveau pour toi. Donc un peu, voilà, dans quel état d'esprit tu étais par rapport à ces phénomènes extraordinaires? Alors, depuis que j'ai 6 ans, je suis habituée à communiquer avec ce qu'on appelle les mondes subtils et donc
spontanément, je parlais dans le vide, mais aux plantes, aux oiseaux, et je m'adressais à la bonne étoile. Et donc, les mondes subtils, c'est quelque chose qui faisait partie de mon quotidien et je pensais que c'était normal pour tout le monde. Cependant, tout ce qui avait attrait aux défunts, même si j'avais connecté de près certaines expériences, je préférais me dire que ce n'était pas réel. Et comme j'en avais un peu peur, je ne voulais pas que ça fasse partie de mon quotidien. Je préférais me dire que ce n'était pas pour moi. Ok, merci, merci, merci. Et donc, ton histoire, qui se déroule sur plusieurs mois, en fait, elle commence, enfin, elle s'inscrit au moment où tu avais déjà ta fille aînée. Et, et tu étais dans quel état d'esprit par rapport à la famille, etc. Enfin, voilà, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Eh bien, nous venions d'emménager dans une nouvelle maison avec ma fille qui, à cette époque, a 5 ans. Et voilà, ça n'a pas été facile les débuts de maman. Et j'étais heureuse d'avoir ma fille, d'emménager dans ma nouvelle maison, dans ce nouvel endroit, un peu la campagne, et pas du tout dans l'idée d'agrandir la famille. J'étais bien. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Raconte-nous. Eh bien, en automne 2015, je rêve d'un petit garçon qui a 11 ans et c'est mon garçon. Je suis surprise d'avoir un garçon. Et dans ce rêve, j'entends une voix qui me dit « Tu l'appellerais bien Maurice ». Je me dis « C'est bizarre, on dirait la voix de mon grand-père qui est décédé ». Et dans mon rêve, je dis « Papy, c'est toi ?» Il me dit « Oui, c'est moi ». Je lui dis « Écoute, papy, bon, il s'appelle Maurice. C'est beau, Maurice, hein. J'ai rien contre, mais je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant. Et puis, s'il viendrait même à ce que me vient la folie pour moi à cette époque-là d'avoir un deuxième enfant, faudrait-il encore que j'aie un petit garçon, que j'aie envie de l'appeler Maurice, que mon mari ait envie de l'appeler Maurice. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et donc, je me réveille en sursaut et je me dis, tiens, quel étrange rêve. Est-ce que c'était vraiment mon grand-père ou pas? Je pense que voilà, c'était un rêve et j'essaie de ne pas lui donner trop d'importance. Mais la journée qui suit, je me retrouve chez une amie à Nandrin, qui a un très beau jardin avec des sapins. Et ce rêve me revient et j'y repense. Je me dis, c'est quand même bizarre parce que c'est comme s'il était vraiment à côté de moi, mon grand-père. Vous savez, il y a des sensations comme ça de rêve, on sait que c'est un rêve. Et il y en a d'autres, on ne sait pas trop faire la part des choses. Et comme j'ai l'habitude de communiquer avec la nature, voilà un peu tout ce qui m'entoure, j'aime jouer. J'aime jouer à poser des questions, comme certaines personnes qui prennent leurs pièces de monnaie, qui disent pile ou face et qui prennent des décisions comme ça en jouant avec leurs pièces de monnaie. Et là, je dis, voilà, si c'était mon grand-père, faites qu'un grand écureuil roux apparaisse. Pourquoi? Parce que c'est le totem de mon grand-père. Grand écureuil roux avec une grande queue. C'était plein d'humour, cette histoire. Et donc, je suis dans les sapins. Je me dis, ouais, c'est un peu facile de demander après un écureuil, on est en automne. Donc, s'il apparaît, c'est que c'était peut-être lui. Je veux bien accorder du crédit à ça, mais j'y crois pas trop. Franchement, voilà. Et donc, il n'y a pas eu d'écureuil qui est apparu dans ce jardin. Et je fais demi-tour, rassurée, je me dis, ça c'était ton imagination, ma cocotte, laisse tomber, ce n'était pas ton grand-père, je suis soulagée. D'une certaine manière, je suis soulagée parce que j'aime pas trop toutes ces histoires de communication avec les défunts, même si j'adore mon grand-père. Et donc, la journée passe et puis le lendemain, je décide d'aller visiter ce lieu dans lequel j'ai emménagé en voiture. Il fait très beau et je dis à ma petite fille, viens, on va faire un tour. On va regarder un peu comment est le coin. Et quand je m'engage dans une rue arborée de beaux arbres, m'arrête un écureuil
roue au milieu de la route. Et donc, je ne peux plus avancer. Il me stoppe complètement. Et je dis, Manon, mais maman, pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un écureuil, je ne peux pas l'écraser, quoi. Et donc, je suis un peu maquée parce que je me rappelle de ce que j'ai demandé le jour d'avant. Et elle ne le voit pas. Et puis, à un moment donné, elle hurle. Pourquoi? Parce que le grand écureuil, mais quand je vous dis grand, il est très grand. Jamais vu un aussi grand écureuil. Grimpe sur le capot. Et il fait comme ça. Il met sa tête vraiment contre le pare-brise. Et donc, il regarde comme ça, et puis, pouf, il saute. Et ma fille hurle, maman, un grand écureuil, t'as vu? Je dis, oui, j'ai vu. Toi, surtout, tu l'as vu. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, c'est perturbant, mais elle l'a vu. Heureusement, ma fille était là. Ma fille peut encore en témoigner aujourd'hui d'avoir vu cet écureuil qui était juste fabuleux avec ses petits stitches sur les petites oreilles comme ça. Et je me sentais dans un moment magique. J'étais un peu maquée, puis j'ai redémarré et c'est resté là en suspens, cet écureuil. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait mon grand-père? Et puis, comme je suis une joueuse de cartes, j'ai plein de cartes, pas les tarots, hein, mais j'ai plein de petites cartes super sympas. Et donc, je me dis, mais c'est quand même bizarre ce truc du deuxième enfant. Est-ce que, alors ça me met la puce à l'oreille, pourquoi pas? Et je commence à tergiverser. Puis vient le moment où je me dis, allez, quoi, pourquoi pas? Et ma fille, à cette époque-là, insiste énormément pour avoir un petit frère. Donc, j'embraye, hein, et un mois plus tard, je tombe enceinte. Et donc, tout le monde est content, on célèbre. Et je me dis, tiens, si c'est un petit garçon, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de l'appeler Maurice? Je ne sais pas. Oh, je l'appellerais bien. Moi, j'aime bien Nicolas, je trouve ça sympa. À cette époque-là, je prends des cours avec Mario Giroux, qui donne tout ce qui est l'éveil des corps de lumière. Donc, c'est très spécifique, ce sont des méditations. Et je suis avec cette petite âme en moi qui vit ces belles méditations. Donc, c'est très reposant. Je suis très connectée à cette âme qui m'envoie plein d'informations. C'est agréable. Il y a vraiment une célébration autour de l'arrivée de cet enfant. Et le temps passe et lors d'un souper, je discute avec la famille à table et je parle avec mon cousin et je lui raconte un peu cette histoire d'écureuil et je lui dis, écoute, viendrait même si c'était notre grand-père, je dis en rigolant, parce qu'il faut-il encore que ce soit vrai, hein, j'en sais rien. J'ai pas très envie de l'appeler Maurice, j'ai envie de l'appeler Nicolas, ça résonne bien. Et à ce moment-là, une personne de la famille me dit, mais c'est complètement inconscient de l'appeler Nicolas. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'il y a des ancêtres qui s'appellent Nicolas. Donc, je n'étais pas au courant que moi, dans la famille, il y avait des ancêtres qui s'appelaient Nicolas. Donc, ça m'a un peu perturbée. Je me dis, bon, je vais me laisser tâter, je vais voir un peu, mais j'aime bien, moi, Nicolas. Mais c'est vrai que s'il y a des ancêtres qui ont eu ça, c'est pas cool, quoi. Et les jours passent, et puis dans les méditations que je vis, je sens qu'elle me dit au revoir, cette petite âme. Et je suis en pleine méditation, et puis je pleure, c'est vraiment un adieu. Et je pleure 1 heure, comme ça, toute seule, et je sais qu'il est parti. Le lendemain, je vais chez la gynécologue, hein, faire le rendez-vous, et elle me dit, alors, comment ça se passe, la grossesse, hein? Et je dis, il est parti. Mais enfin, madame, comment pouvez-vous dire qu'il est parti? On ne sait pas dire les choses comme ça. Si, il est parti. À ce moment-là, ma maman, qui était juste là, me dit, mais enfin, c'est pas possible. Et donc voilà, elle m'a dit, on va faire le bilan. Et effectivement, le petit cœur ne battait pas. Et elle me dit, est-ce que ça va? Je lui dis, je le sentais, donc c'est dur, mais ça va. Quelles sont les options dans ce cadre-là? Donc, je ne sais pas comment on fait, moi, quand on a un petit fœtus et qu'il va falloir le faire partir. Soit ça part tout seul. Je vais un peu sur Internet, je lis un peu des témoignages et elle me dit, tu peux prendre un cachet, ça fera partir voilà, tout ça. Et je vois que c'est très douloureux. Je lis plein de trucs où c'est vraiment dur psychologiquement. Et moi, je n'ai vraiment pas envie de souffrir. Donc, j'appelle ma gynécologue et je prends l'option
de faire ce qu'on appelle le curetage sous anesthésie. Du coup, il faut que j'aille voir un anesthésiste. Et quand je reviens de l'anesthésiste, je vois Nicolas écrit partout. Je vois Nicolas sur une bannière, je vois un grand camion blanc où il fait écrit Nicolas en noir. Et c'est ma maman qui conduit à ce moment-là, elle m'avait accompagnée. Je lui dis, maman, c'est quand même fou, je vois Nicolas partout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même bizarre cette histoire. Et puis vient le jour de l'opération. Il y a la fameuse salle d'éveil. Je suis en profond sommeil quand soudain j'entends « Voilà, le petit Nicolas peut s'éveiller maintenant. Il est en bonne santé, il est hors de danger. » Je me réveille, je dis « Mais c'est pas possible, ça me poursuit cette histoire de Nicolas. » Et j'ouvre les yeux, ma maman avait la main sur mon ventre, elle veillait sur moi. Je dis « Maman, t'as entendu ce que j'ai entendu ou c'est la narcose ?» Ma chérie, j'ai bien entendu. Tu peux tourner la tête vers la droite délicatement. Il y a un petit garçon qui s'appelle Nicolas qui vient d'être opéré. Et c'était le même physique que dans mon rêve, un grand garçon de 11 ans, blond, aux yeux bleus. Alors, je regarde ma mère et je dis, je ne comprends plus rien à cette histoire. Je deviens folle. C'est pas possible. Et elle me dit, Géraldine, c'est dur ce que tu viens de vivre, c'est pas facile. Lâche, la petite âme que tu avais en toi est partie. Et c'est peut-être la vie qui te dit que tout ça, c'est pour la bonne santé. Donc, tout le monde est en bonne santé, respire, c'est fini maintenant. Et donc, on reprend la route. Et puis, la secrétaire de mon grand-père, qui a travaillé des années, toute sa carrière avec mon grand-père, s'est prise de compassion pour mon histoire et prend de mes nouvelles pour voir comment ça va. Et elle me dit, tu sais, Géraldine, il faut quand même que je te dise quelque chose d'important. Puis j'ai envie de te donner du baume au cœur. Hein. Tu sais que ton grand-père qui s'appelle Maurice, en fait, il s'appelle Maurice Nicolas. Ben, je dis, non, je ne savais pas. Mais c'est pour ça qu'en fait, de l'autre côté, on m'a dit que c'était inconscient, mais je n'avais pas capté, moi, qu'il s'appelait Maurice Nicolas. Ah, si, si. Et d'ailleurs, le papa de ton grand-père s'appelle Nicolas. Ah, ben, flûte, mais c'est vrai que sur la tombe, il ne fait pas mis Nicolas, il fait mis le nom de famille. Donc, je n'ai jamais eu accès, en fait. Et puis, le papa de ton grand-père s'appelait Nicolas. Ah, ben, je dis, c'est pas possible. Merde, alors, j'ai été chercher le seul prénom dans le lexique de tous les prénoms qui, en fait, effectivement, portent mes ancêtres. Ok. Et puis, elle rajoute, et souvent, il me disait que tu étais son petit rayon de soleil. Ça, je ne savais pas. Ah bon? Donc, ça me faisait chaud au cœur. Je me dis, mais encore mon grand-père dans l'histoire. Ouais. Et du coup, il faut que je comprenne. Donc, je vais voir sur Internet. Je vais un peu lire, tiens, les fausses couches. Je vois qu'il y a des gens qui ont étudié les fausses couches. On parle de passeuses. On voit qu'il y a des femmes, d'ailleurs, qui font des fausses couches à répétition. Et il y a des thérapeutes qui ont fait des études sur le fait qu'on se rend compte, pour tous ceux qui s'intéressent justement à la spiritualité, que les passeuses permettent à certaines âmes de se réincarner dans l'amour pour pouvoir passer dans l'au-delà. Parce qu'il y a des charges importantes dans les incarnations qui fait que ces petites âmes ne savent pas passer. Et c'est vrai que quand moi j'ai reçu cette petite âme, elle a été bordée d'amour de tous sens, puisqu'en plus je suis en pleine méditation à cette époque-là, en pleine formation. On me célèbre, tout le monde le désire. À l'exception d'une chose, c'est que, pour être tout à fait honnête, quand je me regardais devant le miroir, j'avais très peur de grossir et de ne pas assumer cet enfant. Car j'ai pris 30 kilos avec ma première. Ça a fini en césarienne d'urgence, donc ça a été assez traumatisant physiquement et psychologiquement. Et puis, s'en est suivi une dépression postpartum. Et donc, par la suite, j'ai plus voulu reproduire la même chose, mais rien ne me garantissait que sur une deuxième grossesse, je n'allais pas reprendre ces 30 kilos, je n'allais pas revivre tout ce que j'avais vécu. Donc, j'en avais vraiment très peur. Et donc, j'étais pas très cool avec cette petite âme parce que tous les matins, c'est comme si je lui disais, pas me faire grossir. Hein. Donc, j'avais peur.
Mais quand Ouais. cette petite est partie, ben, je me suis dit, je le veux vraiment, ce deuxième enfant. Quitte à prendre du poids, quitte à avoir une césarienne, quitte à avoir une dépression. Et puis, je vais, moi, co-créer, que je n'aurais pas tout ça. Parce que quand j'ai eu ma première fille, c'est arrivé très vite. J'étais très jeune, j'avais 26 ans. Donc, je n'avais pas la même expérience que j'avais au moment où je décidais de concevoir un deuxième enfant. Voilà. Et donc, c'était un cadeau pour moi, finalement, d'avoir perdu Nicolas, puisqu'il me donnait ce cadeau d'avoir la certitude d'aller jusqu'au bout de l'accueil de cette petite âme. Et à ce moment-là, quand je lis tous ces ouvrages, je me dis, ben voilà, ça a été un échange entre mon grand-père et moi, de lui donner tout cet amour pour que lui puisse passer dans la lumière avec toute cette fréquence vibratoire de l'amour et de cet accueil, de cette chaleur. Et moi, il me dépose toute cette sérénité par rapport à ma deuxième grossesse. Alors, c'est sûr que ce sont mes interprétations et je n'irai jamais jusqu'à dire que c'est une certitude, je ne peux pas. Mais en tout cas, dans ce que j'ai ressenti, dans ce puzzle qui s'est construit indépendamment de ma volonté. D'autant plus qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas du tout envie de croire à tout ça. Et quand j'ai vu que j'étais pas la première femme à me rendre compte de ça, parce qu'après, quand je vais voir, je lis qu'il y a beaucoup de femmes qui disent j'ai le sentiment d'avoir reçu ma grand-mère, d'avoir reçu un autre enfant perdu, enfin. Et donc, je donne du crédit à cette histoire suffisamment en tout cas, et ça m'a permis de donner du sens à la perte d'un enfant et de transformer ce drame, parce que ça a quand même été difficile de l'annoncer à la famille, de le vivre, le curetage, rentrer à la maison, sentir le vide de cette petite âme qui était présente et puis qui s'en est allée, se remettre de cette opération, espérer d'avoir un enfant à nouveau, parce qu'on sait qu'un curetage, parfois, ça peut faire du mal. Ça, tout double, donc j'étais plus sûre de pouvoir avoir encore un enfant, j'avais cette crainte. Eh bien, au fur et à mesure, s'est construit le fait que ce drame s'est transformé en magie et en une histoire où j'ai accueilli une âme de moi, comme à la maison. On s'est rencontrés, on a partagé, on a vécu des belles choses. Et puis, je l'ai laissé repartir et on s'est dit merci. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, Géraldine. J'ai eu plusieurs fois des frissons. J'étais là, waouh, c'est vraiment hyper touchant. Et j'ai vraiment apprécié ta manière de raconter avec c'est ma perception, c'est mon interprétation et en même temps ça fait sens. On voit que ça se déroule, tu vois. Enfin, je veux dire, on est avec toi, on est dans ton interprétation tout en sachant, voilà. J'aime bien ce côté où on peut toujours avoir un doute, on va pas affirmer des choses, il y a des choses qui nous dépassent. C'est aussi un peu d'humilité, je trouve, tu vois. Mais par contre, waouh, quoi, c'est incroyable. Et merci beaucoup parce que c'est quand même aussi assez intime comme histoire. Et donc, merci beaucoup de nous confier ça. Parce qu'il y a peut-être justement dans les auditeurs, les auditrices, des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu viens de dire et qui ne savaient pas tout ça. Tu vois, donc ça, c'est vraiment aussi un des objectifs de ce podcast, c'est de pouvoir parler sans tabou et sans prétention, bien sûr, ben, de sujets qui parfois, on n'ose pas trop en parler dans son entourage. Et en fait, ça, c'est une question aussi que je pose à mes invités, c'est comment est-ce que tu as pu en parler, à qui, et sinon, pourquoi? Mais ici, je vois que tu as pu en parler autour de toi parce que tu vis dans cet univers magique depuis de nombreuses années. Il y a des gens autour de toi qui sont aussi connectés. Et donc, j'ai bien entendu que tu as pu en parler. Mais la question que j'aimerais bien te poser, c'est plutôt est-ce que ton mari et ta fille aînée ont pu accéder à cette histoire que tu nous as racontée? Donc, l'écureuil roux, elle l'a vue, donc elle est témoin. Mais est-ce qu'ils ont pu accéder à cette perspective de l'histoire? Et raconte-nous comment ça s'est partagé. Ça s'est partagé au fur et à mesure? Est-ce que, enfin voilà. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, ma fille est très jeune et donc on va dire que je la préserve de mes interprétations. Je ne tiens pas à imposer mon interprétation à ce moment-là à ma fille. Donc, elle n'est pas au courant de tout ça. Elle se rappelle juste du grand écureuil roux, c'était vraiment un beau moment magique.
Aujourd'hui, elle a 13 ans. J'ai déjà parlé de cette histoire en sa présence, donc elle l'a entendu, mais aujourd'hui, du haut de ses 13 ans, c'est beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, elle sait ce que je fais, elle comprend, elle conçoit. Donc, j'en parle aujourd'hui avec elle. Mais à cette époque-là, vraiment, je la préservais de tout ça. Et puis, mon mari, il n'est pas dans cet univers-là. Il est très terre à terre, donc c'est quelque chose qui, lui, le dépasse, mais qu'il me laisse vivre en toute liberté. Et donc, j'ai cette vigilance de ne pas imposer mes interprétations au sein de ma famille. Ça, c'est vraiment dans ma cellule, dans ma maison. Maintenant, j'ai cette chance d'avoir une grand-mère qui est toujours présente, hein, donc la femme de mon grand-père, qui est l'une de mes meilleures amies et qui est toujours présente à l'heure actuelle, qui vient d'avoir 99 ans. Et donc, elle m'a beaucoup mise sur la route de pas mal de livres sur la spiritualité, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas lu de livres sur la spiritualité. Par contre, elle en lisait beaucoup et elle me racontait ce qu'elle lisait. Et puis, j'ai ma maman qui, elle, du fait qu'elle soit du Mexique, elle a grandi là-bas, elle a pu toucher de près tout ce qui est plutôt chamanique et énergie, etc. Bien qu'en Belgique, elle aussi s'est abstenue dans l'absolu d'imposer tout ça. Mais par contre, elle et moi, entre nous, on partage énormément de choses. Énormément. Et donc, voilà, c'est nos petites histoires à nous, parce qu'on sait que c'est pas facile, en tout cas dans notre environnement actuel, de partager tout ça. Voilà. Moi, je sens que de plus en plus, ça s'ouvre quand même, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et d'où l'intérêt de ce podcast, hein, d'ouvrir. Mais je pense que c'est maintenant que les gens sont de plus en plus prêts et ont envie et besoin d'entendre tout ça. Et donc, ça fait du bien. Donc, tu as cette chance d'être quand même bien entourée et qu'on te laisse voilà, vivre en toute liberté, et, sans jugement, quoi, de tes histoires, ton univers magique. C'est super. Bah, je te remercie beaucoup. On arrive vers la fin de cet épisode. Mais avant de se quitter, j'aimerais bien quand même que tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver donc dans tous tes projets, parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, tu peux vraiment, c'est un moment pour que tu puisses expliquer un petit peu ce que ou beaucoup ce que tu fais et tes projets, parce que tu as plusieurs, voilà, tu as plusieurs choses à partager. Oui, Où on peut te retrouver? Alors d'abord, pour me retrouver, simplement, j'ai mon site internet qui reprend toutes mes coordonnées pour me joindre. Je suis facilement accessible par téléphone, par SMS. Je réponds assez rapidement aux SMS, beaucoup plus vite qu'aux appels, puisque comme je fais des soins, je ne peux pas décrocher par respect pour le soin. Et donc, les SMS, c'est assez facile pour moi, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne avec moi sur mon site internet. Il y a un lien sur Planity. Vous pouvez voir un petit peu les plages horaires. Cependant, n'hésitez pas à me communiquer vos préférences parce que il m'arrive de fermer les plages horaires à l'avance pour laisser la place à ceux qui ne passent pas par Planity. Et donc, là, je propose des soins de beauté, de bien-être, des classiques comme une esthéticienne, donc, sauf que c'est des épilations au caramel, par exemple, donc douces et naturelles, où on peut se déposer Très avec agréable. moi. Je Oui, témoigne. contre toute attente, Oui. les épilations sont douces. Et là, je suis très à l'écoute et j'autorise et je permets justement cet échange puisque je coach. Je donne du coaching en gestion des émotions et de stress. Et pour ceux qui sont plus curieux, je bascule alors sur tout ce qui est loi de l'attraction et spiritualité, uniquement pour ceux qui le demandent, car à nouveau, je ne l'impose pas. C'est ton bon vouloir de chacun, je m'adapte aux besoins de chacun et durant les épilations qui sont toutes les 4 semaines, alors du coup, il se passe aussi des événements magiques pour ceux qui se déposent. Puis il y a les soins du visage qui sont vraiment extraordinaires sur le plan de l'acné, les rougeurs, l'anti-âge. Ça a vraiment des peelings qui sont respectueux, oui, contre toute attente de ce qu'on pourrait penser, puisque la peau réagit
parfaitement bien aux soins et il y a vraiment un avant et un après. Et ça, c'est aussi important dans l'accompagnement du bien-être, de pouvoir accompagner aussi sur le plan physique, sans pousser le bouchon évidemment, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on tend justement à s'occuper bien plus de l'image que de l'intérieur. Ici, chez Wellbidou, si je l'ai appelé comme ça, c'est que le bien-être, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Et donc, il y a un état d'être qui se gère à l'intérieur de nous, la beauté intérieure qui se travaille, qui se découvre, qui se pratique. Et puis, il y a le passage à l'action, où on met des choses en place sur le plan donc physique, psychique et émotionnel, où je permets de découvrir, vivre et je transmets de merveilleux outils pour que chacun puisse repartir avec une autonomie de ce qu'il souhaite vivre dans sa vie, comme un guide d'auto-école. Au travers des soins, je permets à tout à chacun de gérer sa barque comme il l'entend et de devenir maître à bord. Et donc, c'est très important pour moi de sentir que quand les gens quittent chez moi, il y a vraiment cette autonomie, cette confiance qui s'est constatée au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, mes clients me le renvoient bien, merci à eux. Il y a vraiment des effets incroyables par la suite. Et je me suis dit, mais ça ne touche pas suffisamment de gens. C'est dommage parce que les outils sont quand même géniaux. C'est pas moi qui les ai inventés. J'ai différentes formations en sciences neurocomportementales, différentes expériences au niveau de la spiritualité. Et ce talent et cette clairvoyance, cette clairaudience que j'ai depuis toute jeune, qui pour moi est totalement naturelle, mais qui peut être développée chez tout le monde, si on le souhaite, évidemment. Et donc, je demande un peu à mes guides, vous les appelez comme vous voulez, à la vie, mais comment je peux faire pour transmettre à plus large échelle ce savoir, cette expérience. Et ils m'ont dit, fais un bijou. Donc ça, c'est toute une autre histoire que je pourrais raconter, parce que c'est aussi assez long de pourquoi un bijou, etc. Et donc, c'est le bijou que je porte autour de mon cou. Et moi aussi. Voilà, et toi aussi. Et donc, c'est un symbole en réalité. Et ce symbole, c'est l'amour de soi en lien avec les autres et la planète. C'est un état d'esprit, c'est une volonté, mais c'est aussi un savoir que je transmets parce que gérer son stress, ses émotions et s'aimer, c'est pas inné. Ça s'apprend et ça se pratique. Et donc, au travers de ce symbole qui se retrouve aujourd'hui à mon cou, sur le t-shirt, bientôt il y aura d'autres produits qui pourront porter ce symbole. C'est aussi pour que entre toutes les personnes qui veulent vivre cette magie, on puisse ensemble le vibrer, se le transmettre et que ça puisse d'une certaine manière démocratiser toutes ces techniques afin que cela devienne normal et que tout le monde puisse en profiter. Et donc, ce bijou, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je vous donnerai toutes les informations. Va arriver un événement le 7 avril. Si ça vous intéresse, 7 avril de cette année 2024, où les femmes qui ont acheté ce beau bijou seront présentes et il y aura des photos, c'est une entrée gratuite qui fait qu'il y a 60 entrepreneuses qui sont présentes et partageront leur expérience de femmes entrepreneuses. Et ce jour-là, je pourrai répondre à toutes les questions, à celles que ça intéresse. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai dit le principal aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Franchement, même quand on te demande où te retrouver, on apprend encore plein de chouettes choses. Donc, c'est génial, j'adore. Et surtout, tout ton univers. Hein. Oui, parce que c'est vrai que ce que je ne dis pas, c'est qu'il y a au travers de ce bijou une formation digitale qui est offerte, que je suis en train de créer pour le moment. Et c'est la lettre Wellbidou, la lettre à l'univers que j'ai créée. C'est un texte à trous, vous n'avez plus qu'à répondre, comme la lettre à Saint-Nicolas. Et donc, j'invite à ceux qui le désirent à jouer avec cette lettre. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un truc magique comme ça. Il y a vraiment une mise en action qui est proposée au travers de cette lettre. Hein. Et donc, cette formation digitale va aussi être vendue sur les réseaux sociaux.
indépendamment du bijou. Mais en tout cas, toute personne qui s'offrira un objet portant le symbole aura accès à l'une des formations Wellbidou, parce que celle-là, c'est la première, mais il y aura d'autres formations qui parleront justement de gestion de stress et des émotions. D'ailleurs, un bracelet est en train d'être conçu pour hommes, pour femmes, avec différentes couleurs. Et puis des t-shirts viendront pour les adolescents, afin qu'ils puissent avoir accès à une formation en communication bienveillante, dite non violente, mais bienveillante, pour que chacun puisse le pratiquer au travers du jeu. Magnifique. J'avais dit qu'il y avait plein de choses à raconter. Mais donc, j'ai fait défiler le site internet. Là, il y a déjà pas mal de... Voilà, on peut te contacter, prendre rendez-vous. Donc, a priori, c'est bon. Je remettrai des choses dans la description aussi. Comme ça, si quelqu'un y revient plus tard, il ne doit pas regarder la vidéo pour voir le site. Moi, je clôture le podcast en posant la question, quel est le type de phénomène extraordinaire que tu serais bien curieuse d'écouter dans ce podcast pour un prochain épisode, par exemple? J'ai vu, avant de répondre, j'ai vu que toi, dans une histoire, il y avait, c'est le petit défi que j'avais donné aux auditeurs, hein, de trouver tous les types d'histoires extraordinaires. Donc, il y avait des synchronicités incroyables. Il y avait un contact avec un défunt via un rêve. Un rêve particulier, quand on sent qu'il s'est passé quelque chose. Il y avait de la claire connaissance, tu savais qu'il était parti. Et il y avait aussi un contact avec la petite âme. Donc voilà, il y avait vraiment donc l'âme quand elle n'était pas défunte, donc la petite âme vivante. Et puis après, il y a aussi, donc c'est vraiment plusieurs types de contacts. Donc tout ça, c'est en une histoire. Mais est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que tu aimerais bien écouter dans ce podcast ou pas? Alors, bon, j'en vis déjà beaucoup. Donc, en fait, je serais heureuse d'entendre d'autres personnes vivre ce genre de phénomène, parce que d'une certaine manière, toutes ces années, je me suis sentie quand même sacrément seule avec tout ça. Et c'est quand même une petite bataille dans le monde que de pouvoir comprendre c'est quoi qui m'arrive. Parce que quand j'ai découvert que c'était pas normal et naturel, c'était un choc à un moment donné pour moi. Donc j'ai quand même fait quelques petits cabinets de thérapie et de développement personnel pour m'assurer que ces univers parallèles, j'étais saine d'esprit. Et je suis bel et bien saine d'esprit. Et heureusement, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont vécu tout ça. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Parce que, d'où le nom du podcast. Ouais. D'où le nom du podcast. Je ne suis pas fou, mais... Tu vois, exactement. On se dit, mais je suis folle ou quoi? C'est un truc de dingue, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, ouais. Donc entendre les autres, tout simplement, ça sera vraiment de la joie pour moi d'entendre toute leur expérience. Je les comprendrai tellement. Ah, génial. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et merci à toi. À bientôt chez toi, sur ta table de massage pour un super massage reconnexion. Ça, c'est vraiment ce que je chéris. C'est mon le massage moment. reconnexion. C'est celui que j'adore. Peut-être expliquer que le massage reconnexion, en réalité, c'est un massage avec du coaching. Voilà, parce que ça n'existe pas. C'est un massage dialogué, mais c'est pas dialogué avec le mental. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que donc on est dans le massage, donc il y a ce côté bien-être, il y a ce côté quantique quand même, hein, où ça réinforme les cellules. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Je te parle de mon ressenti, donc c'est comme ça que je le vis. Et ça réinforme mes cellules. On va aller choper la croyance limitante ou le truc qui a l'obstacle, la résistance. Et puis tout se détricote, tout se clarifie et on sort de là. On se sent super bien et on a, comme tu disais, les outils pour continuer en autonomie, à agir. Et j'aimerais partager un des outils maintenant à nos auditeurs. J'aimerais leur dire que un des outils de base, c'est celui de Byron Katie, donc ça s'écrit BYRON Katie, qui donne accès absolument à tous ces fichiers PDF gratuitement. Et elle fait partie de
toute la multiplicité des techniques que je vis et que je permets. Mais en tout cas, si vous voulez déjà pratiquer des choses de cet ordre-là qui sont assez révélatrices, et effectivement, ça part dans l'ordre du quantique, mais c'est très gestion des émotions, etc. On se comprend beaucoup mieux. Eh bien, vous allez sur le site de Byron Katie, vous téléchargez tous les PDF et vous vous entraînez seul ou avec quelqu'un, c'est peut-être encore mieux. Génial. Donc là, j'ai ajouté de mettre ça dans la description donc, du podcast. Et comme ça, il y aura le lien du site de Byron. J'irai le rechercher et faire un petit copier-coller. Ouais, super. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Et merci, Ariane. Bah, je te dis au revoir. Et alors, abonnez-vous si vous trouvez que ça a été utile, ce podcast. Abonnez-vous. N'hésitez pas à le partager aussi parce que, comme on dit, il y a peut-être justement une petite paire d'oreilles qui a besoin d'entendre ça, justement aujourd'hui. Donc, si vous avez l'intuition de l'envoyer à quelqu'un, vous avez pensé à quelqu'un en écoutant ce podcast, vous lui envoyez, vous lui dites « j'ai pensé à toi ». N'hésitez pas. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire extraordinaire. À tout bientôt. Ciao. Joie et gratitude. Merci. À la prochaine. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.